Hello les papoteurs, hello les papoteuses, j'espère que vous allez toujours bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui je viens vous faire une deuxième vidéo, parce que normalement vous avez déjà eu la première, pour vous parler des ingrédients, on va dire les ingrédients cracra, voilà, comme on aime bien dire. Donc que l'on soit naturel, défrisé, loxé, assoupli, tout ce que vous voulez, quelle que soit la texture de nos cheveux. On est toutes à plus ou moins à la recherche de produits assez sains. Donc on entend souvent sur les forums, les pages Facebook, YouTube, qu'il y a pas mal d'ingrédients à éviter. Pardon. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur les ingrédients en général à éviter. Donc on ne va pas rentrer vraiment dans les détails des ingrédients, je ne vais pas vous en sortir 15 non plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent on nous dit il ne faut pas utiliser ci, il ne faut pas utiliser ça, et patati. Et pourtant, à la fin on ne sait même pas pourquoi on ne les utilise pas. Donc là je vais vous faire un petit topo des ingrédients qui reviennent le plus souvent. Et je vais vous expliquer pourquoi il est conseillé, voilà, d'éviter de les utiliser ou de ne pas les utiliser du tout. Voilà, c'est parti. Juste un esprit positif. I got a passionate tongue, not just a habit, it's a b-boy mentality deeper than any cavity, way beyond passion or any kind of a salary, a quick elixir mixed with a heavy dose of reality. It's too complicated for the minds outside, the lines drawn. Alors, le premier ingrédient que je vais vous présenter, c'est vraiment l'ingrédient à bannir. Je ne donne pas souvent mon avis sur ce genre de choses, mais là c'est vraiment un ingrédient à bannir parce qu'en faisant mes recherches, j'étais horrifiée. Voilà. Et donc l'ingrédient c'est le paraffine liquidium, ou des fois on peut l'appeler pétrolatum, des choses comme ça, mais tout ce qui finit par tom ou aum, des choses comme ça. Donc en fait ce sont des dérivés de pétrole. Donc déjà il n'y a rien de bon dans ce dérivé en fait. C'est pourquoi on l'utilise, parce que comme les huiles minérales, je vais y revenir après, ce sont des ingrédients très peu chers, très faciles à se procurer et facile à introduire dans les préparations pour avoir un effet gras. Voilà. Donc cet ingrédient est très cancérigène pour la peau et il n'apporte aucunement il n'y a aucun avantage pour le corps. Donc à bannir. Qui fait un truc, c'est déjà démodé, yeah. Au moment où j'écris, c'est Air Force One et baggy jeans. Mais à la fin de ce couplet, ce sera déjà has-been. On portera de masque au steak s'il portait hier. La France, pays de la mode, on en est pourtant fiers. Ensuite vient les huiles minérales, donc, qui découlent juste après. Les huiles minérales, ce sont des huiles, pareil, issues de dérivés de pétrole. Donc elles sont utilisées parce qu'elles sont facilement utilisables et surtout aussi parce qu'elles sont peu chères. Donc voilà, souvent dans les cosmétiques, par solution de facilité on va dire, on retrouve des huiles minérales. Et comme le pétrolatum, donc elles n'apportent rien à la peau ou au cuir chevelu ou aux cheveux, parce qu'ici on parle souvent des cheveux, elles n'apportent rien du tout et ce sont des produits hautement cancérigènes. Ensuite, le deuxième ingrédient dont je vais vous parler, c'est le silicone. Alors, le silicone se divise en deux catégories. D'accord? Donc, on a les silicones de synthèse et on a les silicones solubles qu'on appelle aussi, alors vous ne vous moquez pas de mon accent, les water soluble silicone. Voilà. Donc, ce sont notamment les PEG12, donc je vais vous mettre le nom, diméthicone,
Donc ce sont des actifs, voilà, que l'on retrouve souvent dans les cosmétiques en général. Donc le premier silicone que je vous ai cité, donc comme je vous ai dit, c'est un actif de synthèse qui permet d'avoir ce côté doux, vous voyez, cheveux soyeux, la peau douce, la peau de pêche. Voilà, c'est cet ingrédient-là qui vous donne cette sensation. Le problème, en fait, c'est qu'il n'est pas biodégradable. Donc, en soi, quand vous allez vous laver avec, vous allez laver vos cheveux avec, il ne va rien vous faire à vous. Personnellement, il va pas... il va étouffer un petit peu votre cheveu. Au niveau de la peau, un petit peu. Mais il va pas... c'est pas comme les autres qui sont cancérigènes. Mais le problème, comme en fait il n'est pas biodégradable, il se retrouve après dans la nature. Et donc voilà, c'est le cycle de la vie, l'eau, la pluie, l'herbe, les animaux. Et vous allez ingérer par cycle en fait ces silicones. Et si en soi, à l'extérieur, il ne vous faut rien, mais à l'intérieur en fait, on le soupçonne d'avoir des risques nocifs pour le corps. Donc c'est pour ça qu'ils sont à éviter. Ensuite, je vous ai parlé d'une deuxième catégorie de silicone. Donc ce sont des silicones solubles dans l'eau. Donc ceux-là sont plus ou moins intéressants et on tend plus à aller vers ce type de silicone, puisque étant donné qu'ils sont hydrosolubles, alors ils sont beaucoup plus intéressants au niveau des soins, notamment, puisque une fois que vous avez rincé vos cheveux, votre peau, il ne reste pas sur vous, et donc il y a moins de risques, et bien sûr pour l'environnement, puisqu'il se dissout. Au pied des vieilles Stan Smith, casquette 3 fois trop grande, sans oublier les fat laces. T'es hip-hop mec, mais tu t'es trompé de 20 piges, maintenant ça fait comme ça. Vous allez aussi trouver la paraffine, souvent. Alors la paraffine est un dérivé de silicone. Donc comme je vous ai dit avant, la paraffine est plus dans la catégorie 1 des silicones, donc faites attention à ça. Alors maintenant, l'ingrédient dont je vais vous parler, c'est le parabène. Alors le parabène est un actif qui a des propriétés antibactériennes et antifongiques et aussi anti-âge. Voilà. Alors on peut le trouver à l'état naturel, donc on le trouve dans les fruits et les légumes. Alors dans les fruits, vous pouvez le trouver dans les fraises, dans les mûres par exemple. Dans les légumes, vous pouvez le trouver dans les carottes, dans les oignons, dans les choux. Voilà. Donc à l'état naturel, c'est un actif qui est très bon, très sain pour le corps. Mais par contre, on l'utilise dans notre environnement, on l'utilise plus en état de synthèse. D'accord ? Alors, on le trouve où? On le trouve dans les produits ménagers, dans les blocs opératoires, on les trouve aussi dans les médicaments, dans les cosmétiques bien sûr. Alors pourquoi il n'est pas du tout intéressant comme actif? Parce qu'en fait, de nombreuses études ont mis à jour que c'est un actif qui a tendance... Alors, je vais vous le faire vraiment bref, d'accord? Parce que si je rentre dans le détail, ça va être un peu trop long. C'est un actif en fait qui a tendance à se lier aux œstrogènes. Donc les œstrogènes sont des hormones que l'on possède. Et en se liant sur les œstrogènes, en fait, il favorise en fait on s'est rendu compte qu'il favorise la stérilité et surtout qu'il favorise les tumeurs au niveau des appareils génitaux féminins, surtout féminins, masculins aussi, mais surtout féminins. Donc c'est un produit qui est hautement cancérigène et allergène, d'accord? Donc c'est pour ça que généralement on dit d'éviter le parabène, surtout au niveau des enfants, d'accord, et au niveau des adultes. Mais il faut savoir que depuis le 3 mai 2011, en fait, il y a eu la loi Lachaud,
donc vous pouvez vous renseigner, qui est une loi qui interdit 3 actifs, donc je ne me souviens plus des 2 autres, mais notamment le parabène. C'est pour ça que de plus en plus, vous vous rendez compte que vous avez des produits qui sont bien estampillés, sans parabène, puisque la loi a été votée. Et maintenant, au fur et à mesure, les industriels sont obligés de retirer cet actif dans les produits cosmétiques. Les taspects qui ont oublié leur robe, les baskets et les casquettes, je crois que ça se passe plutôt dans la tête. Les sapes extra large, j'ai dit extra large, les dollars comme seul objectif. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé et du coup vous pourrez acheter et consommer, on va dire, en ayant plus d'informations et en sachant pourquoi vous n'utiliserez pas du SLS, pourquoi vous n'utiliserez pas du pétrolatum, pourquoi vous n'utiliserez pas de la paraffine, etc., etc. Et non tout simplement, ah il y a ça, j'achète pas, mais au fait pourquoi j'achète pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. To be talked down, the renaissance to an untimely death, the revival of a culture, a survival of a soldier bought by the common people of poverty in need. I'm a voice, it's a tool, God let the world see. Yo, you must be out of your mind if you think the way you dress will serve to help the way you rhyme.